That same week, I signed an order creating the brand new strategic Bitcoin reserve. I've also called on Congress to pass landmark legislation creating simple, common sense rules for stablecoins and market structure. Dans le Web3 et la crypto-monnaie, depuis des années, une illusion persiste. On parle tout le temps de liberté, de décentralisation, de souveraineté. Mais si je vous disais que derrière cette belle vitrine, le dollar tirait encore et toujours les ficelles. Si je vous disais que la finance décentralisée n'est tout simplement qu'une extension moderne du pouvoir monétaire américain. Qu'on a juste tout simplement changé la forme, mais pas fondamentalement le fond. Aujourd'hui, on va pas simplement parler de stablecoin ou encore de tokens. On va parler d'une domination invisible. D'un empire qui s'est adapté, infiltré et imposé au cœur même du système censé le détruire. On va parler de comment le dollar a colonisé la finance décentralisée. Et à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'écosystème du Web3 de la même façon. Car ce que vous allez découvrir ici, c'est pas simplement une opinion. Ce sont des faits et des chiffres, des structures que personne ne questionne, mais qui conditionnent tout. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va rentrer dans les coulisses de la blockchain. Alors tout commence avec ce qui semble être l'outil le plus anodin du Web3, le stablecoin. Vous en utilisez probablement tous les jours si vous êtes dans l'écosystème crypto. Pour trader, pour emprunter, pour fournir la liquidité, ils sont présents partout, et je dirais même omniprésents. Est-ce que vous avez déjà réfléchi 2 minutes à ce que cela implique réellement? L'USDT, l'USDC, le DAI, tous ces stablecoins sont adossés à seulement une seule monnaie fiduciaire, le dollar américain. Dans les faits, chaque transaction DeFi que vous effectuez repose sur un actif numérique indexé à une seule devise d'une seule nation. Et ça, c'est pas forcément anodin. Tether, à lui seul, représente 100 milliards de dollars en circulation. Circle, l'entreprise derrière l'USDC, est américaine, liée à Coinbase avec Brian Armstrong à la tête. Et tout ça directement exposé à la réglementation du trésor américain. Quant au DAI censé être décentralisé, il est aujourd'hui adossé à plus de 50% à de l'USDC. On pourrait aussi parler de Frax, le Liquity, GHO, tous tentent une alternative plus ou moins décentralisée, mais finissent toujours par revenir à un mix avec l'USDC ou des actifs qui sont eux-mêmes dollarisés. Et le plus grave, c'est que la plupart des utilisateurs ne s'en rendent même pas compte. On s'est tous habitués à penser en dollars et aussi à mesurer la valeur en dollars. Même les tokens les plus exotiques se tradent en USDT ou même en USDC. Et intrinsèquement, il n'y a pas réellement de liberté monétaire. Il y a une standardisation non pas imposée par la technologie, mais par la liquidité. Prenez Curve, par exemple, un protocole DeFi. C'est un protocole qui gère quasiment les plus grosses pools de liquidité de stablecoin. Quelles sont les pools dominantes? 3 pools, USDT, USDC et DAI. Puis on a Frax USDC, GUSD DAI, etc. Tout est construit autour du dollar américain. Et ça, c'est le carburant de la DeFi, sa colonne vertébrale. Et si on remonte un peu plus loin, on réalise que c'est pas forcément qu'une question de monnaie. C'est aussi une question de structure et de pouvoir. Qui décide dans la DeFi? Qui vote dans les DAO? Qui fournit les oracles? Qui possède les pools de liquidité? Et qui code les protocoles fondamentalement? Regardez par exemple les plus grosses DAO, Maker, Compound, AAV. Regardez les adresses de qui vote. Une poignée de whales contrôle tout le temps les décisions. Et c'est des fonds souvent américains, très proches du pouvoir financier traditionnel. Même AAVE, qui se présente comme européenne, collabore entièrement avec des entités américaines pour intégrer des services bancaires. Et les oracles dans tout ça, Chainlink domine presque tout le marché. Un seul point de défaillance pour des milliards de dollars. Là aussi, on est loin d'une architecture distribuée. Les nœuds validateurs sont souvent les mêmes et leur infrastructure repose sur AWS ou alors Google Cloud. Autrement dit, centralisé, américain et censurable. Et ça, c'est pas seulement une influence douce. L'OFAC, organisme américain de contrôle financier, a déjà imposé ses lois au Web3. Tornado Cash a été censuré, vous êtes au courant, son développeur arrêté, et le message est très clair. Peu importe où se trouvent les serveurs ou encore les DAO, si ça touche au dollar, ça touche à l'Amérique. Souvenez-vous aussi de ce qui s'est passé avec le projet Diem de Facebook, une monnaie numérique mondiale backée par un panier de devises. Qu'ont fait les US vulgairement? Ils ont tué le projet dans l'œuf, rapidement. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'ils ont vite compris que le dollar pouvait perdre sa position de leader. Et ça, les USA, ils ne sont pas prêts de le lâcher. Et le plus pernicieux, c'est que tout est présenté comme du progrès. Les régulations, la compliance, les stablecoins bien encadrés, on habille l'empire en costume Web3, on change les logos, on parle de DAO au lieu de parler de banque centrale, mais la logique reste exactement la même, la centralisation. Mais alors, les alternatives dans tout ça,
elles existent, mais elles ne sont pas marginales. Le Ray est l'un des rares stablecoins non indexés au dollar, et c'est pour ça qu'on n'en entend pas forcément parler. Les stablecoins euros, très faibles en volume, les stablecoins en or, beaucoup trop rigides. Tout le marché est éduqué, structuré, optimisé pour fonctionner avec une seule devise, le dollar. On voit par contre émerger quelques initiatives à Abu Dhabi, au Nigeria ou même au Brésil avec des stablecoins régionaux. Mais l'option est très lente et surtout les infrastructures globales de la DeFi ne sont pas adaptées pour accueillir ces monnaies de façon native. La dominance est structurelle, c'est une dépendance structurelle et elle a des conséquences très profondes. En fait, ça signifie simplement que si demain les autorités américaines décident de changer les règles, la DeFi devra s'adapter entièrement. Et c'est déjà le cas avec certaines applications. Elle bloque littéralement les adresses, filtre aussi les utilisateurs ou refuse l'accès au non KYC. Le Web3 au nom de la compliance redevient le Web2. Mais alors, est-ce qu'il y a une issue réelle dans tout ça? Un monde Web3 post-dollar, est-ce que c'est vraiment possible? Il faudrait concrètement une refondation complète. Créer des unités de compte indépendants, faire de Bitcoin ou de l'Ether non plus seulement un actif de réserve, mais une unité de référence. Cela suppose évidemment d'accepter certaines volatilités, de revoir le modèle de pricing, de liquider les illusions de stabilité apportées par les stablecoins dollarisés. Peut-être que ce basculement viendra d'une crise, et probablement honnêtement, ou alors d'un choc géopolitique, d'une dédollarisation globale, ou besoin réel de souveraineté numérique dans des zones comme l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, concrètement, on n'y est pas du tout. La DeFi, le Web3, le métaverse, tout cela repose encore sur une seule et unique monnaie. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas une théorie, c'est les faits. Et vous êtes dans le Web3, vous voyez comment ça se passe. Une réalité très froide qui peut être dérangeante, mais c'est essentiel à comprendre. Et maintenant que vous savez la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte ça? Ou alors, est-ce qu'on essaie de créer un Web3 vraiment libre? Et justement, c'est ici qu'on veut vous parler d'une solution concrète, Ozapay. Alors, Ozapay, on a déjà fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste ici. Allez voir, c'est vraiment intéressant pour accéder à la private sale. Alors, concrètement, Ozapay, c'est quoi? C'est une application crypto qui permet de gérer ses finances en euros, en crypto, avec un système de paiement décentralisé. Pensé pour fonctionner sans contraintes imposées par tous les acteurs traditionnels. Mais surtout, ils ont développé le token OZA, conçu pour offrir une alternative réelle aux stablecoins dollarisés. Là où la finance décentralisée actuelle reste piégée, dans un modèle où tout est indexé par du dollar, OZA propose un nouveau cadre. Un token utilitaire qui vise à permettre des paiements, des transferts de valeur et des usages Web3 sans dépendance systémique. C'est une piste sérieuse pour amorcer une véritable sortie de la dédollarisation du Web3. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets un lien directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est peut-être une des premières briques de la DeFi enfin libérée de l'empire du dollar. Je vous préparerai une vidéo complète sur Ozapay dans quelques temps. Vous êtes au courant, c'est une collaboration commerciale. Je suis en contact directement avec le PDG. Il a une vision très claire et ça peut être une super alternative pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui croient que la blockchain est encore un territoire neutre. A très vite les gars, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.